Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de Mage Knight. Sur ce Mage Knight Contest chapitre 3 avec notre Aritea qui est parvenue à y trouver enfin cette cité verte. Et disons qu'elle a déjà fait quelques dégâts auprès des conspirateurs autour de cette cité verte. Donc voilà, il reste encore bien entendu des mages d'Altem qui se sont dressés devant Aritea et qui sont quand même je dirais, des créatures relativement puissantes, hein, avec des résistances physiques, des capacités brutales, des capacités de poison et une attaque de feu glacé. Voilà. Mais qui pourrait nous octroyer quand même 8 points de gloire. Alors, poursuivons. Et du coup, c'est une étape une manche de jour qui va s'offrir à nous et notre dernière manche de jour d'ailleurs. C'est la dernière fois pendant ce scénario que le royaume d'Atlante est baigné de lumière. Alors, nous allons relancer la source. La source est plutôt favorable. Alors, du rouge, du bleu et de l'or. C'est plutôt bien. Un très bon tirage. Nous allons renouveler toutes les offres, les différentes offres. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une embuscade qui va aller dans la main de Goldix, donc une carte verte supplémentaire. Ça ne nous arrange pas du tout, ça. Force de la nature, nous allons le garder, plutôt intéressante, ainsi que magie pure. Une intimidation, très très bonne carte, effectivement. Une offrande, première carte rouge, donc qui se transforme en cristal rouge dans la réserve de notre Goldix. Ok. Donc dorénavant, sur une carte rouge, il va accélérer un petit peu. Les maîtres de Delphana, les glaceurs, malheureusement, retournent dans la réserve. Les offres des... Et oui, donc nous avons 3 ici, là sur le royaume, nous avons 3 monastères. 1, 2 et puis 3 ici. Et donc il va y avoir 3 offres. Donc falsification, un coup de bouclier et une boule écrasante. Ok, très bien. J'ai oublié de renouveler le sort. Le sort qui arrive, c'est un tourbillon. L'ennemi ciblé n'attaque pas lors de ce combat. Waouh, extrêmement puissant. Ok. Nous avons nos compétences ici. Nous avons les cartes d'action avancées, donc c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à révéler. Donc remettre nos unités actives. Malheureusement, elles sont presque toutes blessées. Notre Aritea n'a plus du tout de cristal. Alors du coup, pendant cette partie, ça a été notre faiblesse, hein, le fait de ne pas avoir de cristal. Clairement, ça ne nous a pas aidé pour pouvoir faire un peu ce qu'on voulait finalement avec nos cartes relativement puissantes. Et donc, c'est pas grave, nous allons voir ce qui va arriver au niveau des unités. Donc, première unité, unité d'élite. Des héros. Voilà. Des belles attaques. Attaque à distance de 7, extrêmement puissante. Ok. Par contre, il faut dépenser de l'influence pour les utiliser. Attaque, unité régulière, des troupes de choc. De l'attaque à distance, toutes les attaques de vos autres unités sont augmentées de 1. C'est pas mal. Réduisez de 1 l'armure d'une attaque et une attaque de l'ennemi ciblé. Réduisez de 3 une attaque ennemie. Les dégâts de cette attaque doivent être assignés en priorité à cette unité, même si l'ennemi a la capacité assassin. Ah, très très bonnes unités. Hein. On tombe sur de bonnes unités, même de régulières. Et des mages de feu. Attaque à distance de feu 3. Ou une attaque de feu... une attaque de feu 6, une parade de feu 6, très puissant. Ou voire gagner un jeton de mana rouge et un cristal rouge dans votre inventaire. Ok. Ok, très bien. Notre main, alors qui s'enrichit de quelques blessures, hein, notamment avec les effets poison, ça nous a fait plutôt mal. Donc si on pouvait se soigner quelque peu, voire même utiliser nos blessures, hein, grâce à notre compétence ici, hein,
qui nous fait défausser une carte, jouer incliner une carte blessure qui sera défaussée pour nous faire gagner 2. 2 de mouvement, 2 d'attaque, enfin voilà, ça rend vraiment sublimé, c'est ça, souffrance sublimée. Elle porte bien son nom. Hop. Allez. Donc on mélange bien notre deck hein, avec toutes ces blessures. Ce serait bien peut-être de ne les pas y trouver. Ou alors d'avoir une main complète de blessures avec notre fameux Graal qui permettrait de nous soigner instantanément de toutes ces blessures. Ouais, à voir. À voir ce qui est possible de faire. Mais je pense qu'on c'est pas les premières ni les dernières blessures que nous aurons dans notre main pour cette aventure. Alors l'issue est très difficile. Hein. Je pense que là, on a perdu beaucoup de temps. Bon, on va faire le maximum, de toute façon. Il nous reste 2 manches. Pour ces 2 manches, on va faire le maximum pour essayer d'arriver au bout, hein, tout simplement. Au moins d'arriver peut-être sur la conquête de la mégapole. Voilà. Nous n'aurons peut-être pas tous les feux au vert, mais bon, c'est pas bien grave. Le but aussi, c'est de partager cette aventure. Que vous ici, peut-être vous essayez à ce scénario qui est quand même très difficile. Donc vraiment, je vous conseille ce scénario, il est très bien construit. Surtout si vous avez l'habitude de jouer à Mage Knight, que vous avez fait quand même quelques parties, et que les conquêtes, je dirais, les conquêtes traditionnelles, voilà, ça ajoute un petit peu de piment, et puis aussi des objectifs secondaires qui ajoutent autre chose que simplement l'objectif d'aller conquérir des cités. Et donc, des fois, ça peut nous orienter à dire, je vais peut-être plus aller titiller quelques draconiens pour essayer de gagner davantage de gloire, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si vous aviez simplement eu l'objectif d'aller conquérir la cité, et puis une fois la cité conquise, voilà, c'est terminé. Là, de dépasser les 120 en gloire, je peux vous dire, sur les nombreuses parties que j'ai pu faire, c'est un des défis les plus difficiles à obtenir. Hein. Sans compter, bien sûr, les hauts faits. Les hauts faits permettent de gagner, finalement, de comptabiliser les points de victoire. D'ailleurs, vous retrouverez sur la chaîne un des scénarios qui présente justement le fait de pouvoir compter les points face à un des scénarios contre Volcar, contre le général Volcar. Donc ça vous permet aussi de voir, d'aborder justement ce système de points qui, je trouve, est très secondaire lorsqu'on vit une aventure de Mage Knight. Ce qui est le plus intéressant dans Mage Knight, alors le scoring permet quand même de pouvoir se jauger les uns par rapport aux autres, ou même de jauger sa progression. Hein, le fait de se dire, au début, je n'arrive qu'à une 60aine de points de gloire, et puis sur la fin de se dire, je m'approche des 81, des 90 éventuellement. Donc se dire, voilà, j'ai vraiment progressé au niveau de Mage Knight. Par contre, voilà, l'aventure est tellement riche de base que le fait de compter à la fin, en fin de partie, moi je trouve ça clairement secondaire. Maintenant, voilà, chacun y trouve son compte aussi. Ces jeux-là permettent aussi de se jauger, donc c'est une bonne façon de faire, d'avoir ces capacités de jaugeage, et savoir est-ce que finalement j'ai conquis suffisamment de sites fortifiés, aller voir suffisamment de sites d'aventure, est-ce que j'ai pu préserver quand même quelques cristaux, est-ce que j'ai dû tout utiliser, est-ce que j'ai pas pris trop de blessures, enfin voilà. Le système de points est très bien fait, hein, néanmoins. Donc, mais peut-être plus à plusieurs finalement, hein, si vous jouez en compétition à ce jeu, même si le jeu coopération est très plaisant, notamment pour aller attaquer des mégapoles, tel qu'on va le faire peut-être ici. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours ce système de scoring qui est possible. Maintenant, vous me dire aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ce système de points. Est-ce que finalement vous voudriez voir peut-être d'ailleurs sur la chaîne aussi à l'issue d'une des campagnes ou des scénarios que je vous propose, est-ce que vous souhaitez également qu'on passe sur une phase de comptage de points si vous souhaitez, voilà, si ça peut vous aider ou si ça vous apporterait quelque chose en plus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, nous poursuivons cette aventure avec grand plaisir. Et donc, nous allons prendre notre main, une main de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
nous allons pouvoir identifier ce que nous avons récolté. Alors, une petite blessure, de l'endurance, une tranquillité pour se soigner, ça c'est très bien. Une deuxième blessure, une célérité, de l'attraction de mana, et voilà. Et donc nous avons toute notre main. Alors déjà, 2 blessures. Bon, attention, 2 blessures, jouer incliné nous permettrait effectivement déjà d'avoir éventuellement nos 2 points de mouvement si nous souhaitons voir 2 points d'attaque, etc., etc., etc. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est choisir notre carte tactique. Alors, voilà. Donc, lève-tôt. Non. Un faux départ qui permettrait de faire un mulligan. Bon, là, je pense qu'on est plutôt bien positionné. Non, ça vaut peut-être pas le coup de faire un mulligan à ce niveau-là. Une planification, pourquoi pas. Je pense pas pouvoir jouer toutes mes cartes d'un coup, là. Surtout en début de partie. Et puis au bon moment, de rejouer une autre fois. Ouais, non, peut-être pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Par contre, une petite planification pourrait nous être utile. Donc, planification. Alors, une carte supplémentaire, ça peut toujours être utile. Et notre joueur fantôme, notre Goldix qui nous accompagne depuis le début sur ce chapitre 3, que va-t-il tirer? Allez, il va tirer, je sais pas, celle-ci. Faux départ, ok. Donc il démarre. Il démarre. Allez. 1, 2 et 3. C'est du bleu. Attention, il accélère dès ce démarrage. Ok. Ensuite, c'est à nous. C'est à nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'aime bien récupérer mes moines sauvages. Et pour ce faire, il faut un soin 2. Ah, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher, mais ça vaut quand même le coup. Je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de les soigner. Donc, pour soigner une unité, il faut dépenser son coût en niveau, hein, tout simplement. Donc forcément, une unité de niveau 3, voire 4, hein, il faut un soin 4, ce qui est extrêmement difficile. Ici, là, nous avons une tranquillité. Par contre, on ne va pas faire grand-chose d'autre. Hein. On va pas faire grand-chose d'autre. Bon, déjà, on va faire ça. Allez. Soin 2. Et donc, nous récupérons nos moines sauvages. C'est une attaque de siège qui est non négligeable, voire une attaque ou une parade de 3. Donc voilà, nous récupérons nos moines sauvages. Ensuite, peut-être se diriger. Vous voyez ici, là, nous avons un petit village. Le petit village nous permettrait éventuellement, ça peut être intéressant, peut-être de piller ce village, tout simplement. Piller nous permettrait de piocher 2 cartes supplémentaires, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, on va peut-être révéler. Attendez. Et oui. On a des cartes blessures. Eh bien, utilisons-les. 2 points. 2 points de mouvement. Et oui, une carte blessure, vous voyez, tout de suite devient une carte ultra versatile. Et donc, les 2 points de mouvement nous permettent tout simplement de révéler la dernière tuile. C'est peut-être pas plus mal de la révéler de ce côté-là plutôt que de revenir ici. Parce que là, il faudrait passer par cet endroit-là qui est un peu compliqué. Ouais. Alors. Oh, et puis en plus, je vois ici une magnifique forteresse. Alors, il y a un draconien. Un draconien. Oh, un dragon de tempête, si je ne me trompe pas. Dragon de tempête, est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Dragon de tempête. Ok, une unité redoutable. Ensuite, ici, nous avons une forteresse. Nous ne savons pas ce qui se passe sur cette forteresse. Et puis, nous avons notre fameuse mégapole. Alors, la mégapole,
c'est la cité blanche qui a été révélée. Et donc la cité blanche va se trouver sur niveau 6. Eh ben, c'est parfait. Donc niveau 6, c'est 3 gris et 1 blanc. Ok. Donc on va prendre la carte cité blanche. Elle est là. Elle donne un bonus de 1 au niveau de l'armure. Ça, c'est un petit peu embêtant, effectivement. Donc, sur cette cité, hop. Donc on la place ici. Et j'ai dit quoi? J'ai dit 3 gris et 1 blanc. Alors, une fois qu'on a fait une cité de niveau 8, là on se dit, bon, finalement, c'est pas si terrible que ça. Mais elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, puisque je le rappelle, par rapport à ce scénario, la mégapole, elle est formée de la cité rouge et blanche. Voilà. Donc celle qui va venir la compléter, c'est la cité rouge. C'est une cité de niveau 11, une mégapole de niveau 11, donc celle-ci doit être au niveau 5, et c'est le cas. Et donc c'est du... Alors la cité rouge, c'est... Excusez-moi, vous ne voyez peut-être pas ici, c'est du marron, violet et blanc. Ok, et donc nous le plaçons sur la droite. Hein. Peu importe ce qu'il y aurait ici, hein, éventuellement, s'il y avait une autre créature, on aurait complètement ignoré son effet. Donc elle se place sur la droite de la cité précédente. Donc c'est un deuxième quartier qui va s'ouvrir à nous. Alors, le quartier rouge de cette mégapole. Voilà, bien sûr, sur cette mégapole, les unités vont avoir à la fois un bonus de plus 1 en défense et une attaque physique qui sera avec un caractère brutal. Donc on a dit marron, violet et blanc. Voilà, ce seront les 3 qui vont venir s'ajouter à la pile. Ah oui, ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde. Vous voyez bien qu'en une seule attaque, détruire tout ce beau monde, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ok. Eh ben, on n'est pas si mal que ça quand même. D'avoir découvert, voilà, d'utiliser une blessure pour découvrir et épargner finalement une carte qui pourrait nous être utile pour faire autre chose. Donc clairement, jouer nos blessures, sublimer la blessure, c'est extraordinaire avec Ariter. Hein. C'est une capacité extrêmement puissante. Là, l'idée, c'est éventuellement se rapprocher, comme je vous disais, du village pour aller voir ce qui se trame finalement dans cette forteresse. Alors, allons voir ça. Allons voir ça. C'est 5 points de mouvement hein, si on souhaite se déplacer. Mais je pense qu'on va faire quelque chose de très simple ici. On va utiliser notre capacité de vol. Voilà, tout simplement. Notre capacité de vol nous permet d'aller sur ce village. Le fait d'aller sur le village, nous sommes à proximité de cette forteresse. Ok, une unité non fortifiée. Ce sont des tireurs... Non, des troupes de choc. Voilà, troupes de choc. Ok, tout à fait abordable. Hein. Alors, ils sont sur un terrain qui fait 4. Voilà, il faut 4 hein, pour aller sur leur terrain. Ok, ok. Alors, c'est tout à fait possible à ce stade du jeu. Est-ce que je peux... c'est dommage, j'aurais pas... Alors, je pourrais toujours faire un mouvement 4, effectivement. C'est juste l'attaque. Ouais, c'est déjà essayer de chercher peut-être à les détruire. À les détruire. Ce qui nous manque, c'est du cristal, encore une fois. Il nous manque clairement du cristal. Si nous pouvons les détruire, alors là, notre main elle va tout d'un coup grandir à 9. Donc, ce qui est tout à fait énorme et indispensable, je pense, pour venir à la conquête des cités. Ouais, ça nous fait quand même pas mal de mouvements, tout ça. Ça nous fait pas mal de mouvements. Que faire? Non, on va s'arrêter là, malheureusement. Je ne vais pas pouvoir faire autre chose. On s'arrête ici. Allez, on relance le dé.
C'est du blanc qui tombe. Eh ben, c'est pas mal ça. C'est du blanc. Alors, bien sûr, hein, la carte jouée, la carte blessure jouée inclinée est défaussée. Donc ça, c'est un vrai atout. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Notre Goldix, que fait-il? Il va accélérer, je suis sûr, à tous les coups. Et oui, il accélère. Ah, il joue très vite. Il joue très vite. Il nous laisse très peu de temps en fait. Il a déjà fait plus de la moitié de son deck. Nous, on a fait à peine un tour. Ouais, c'est dur. Là, c'est dur. Alors, une endurance, une célérité, une attraction de mana, une marche, une endurance. Bah dis donc, on a beaucoup de mouvements. Ce qu'on va faire, c'est que nous sommes sur... Ouais. Alors, on pourrait recruter des héros, effectivement. Mais on n'a rien. Je pense que... Hop. Non, on n'a pas d'influence. Ce qu'on va faire, on est entre deux de nos tours hein, pour l'instant. Ah, attendez. J'ai oublié quelque chose. Nous avions plus de 2 cartes en main. N'oublions pas que nous avons la planification. Et donc notre limite de main est augmentée de 1. Donc nous avons 6 cartes plus 1, ça fait 7. Voilà. Oh bah c'est une marche, décidément. Nous sommes toujours entre deux de nos tours. On va y arriver. On va arriver à faire ce que j'avais en tête. Du coup, il est où? Eh bien, il est là. Peut-être les premiers, voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un pillage. Et donc, vous pouvez piller un village pendant le tour de jeu d'un autre joueur. C'était le cas de Goldix. Le village n'est pas détruit. Vous ne pouvez piller un village qu'une seule fois entre deux de vos tours. Si vous le faites, piochez 2 cartes et perdez 1 point de réputation. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous perdons malheureusement 1 point de réputation. En revanche, ça nous permet de piocher 2 cartes supplémentaires. Ok. Bon, ça devient intéressant là. Ça devient intéressant même si on n'a pas forcément les cartes qu'on aurait voulu. Non. Mais c'est pas grave. Vous allez voir, on va faire quelque chose d'assez sympa quand même. Donc, on va essayer de se diriger. Ouais, je pense que c'est le moment. On va essayer de se diriger vers cette forteresse qui va nous aider. Donc déjà, il nous faut 4 points de mouvement. Donc on utilise notre endurance et notre ordre de marche. On va essayer de conserver un peu de mana. Attendez. Oui, non, c'est bien. Excusez-moi. Hop. Donc, nous allons plonger vers cette forteresse. Alors par contre, lorsqu'on plonge vers une forteresse, n'oublions pas, nous réduisons de 1 notre réputation. Et donc nous attaquons cette troupe de choc. Voilà. Une troupe de choc qui attaque à 5. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, une improvisation. Une improvisation va nous permettre de générer une parade de 5. Contre une attaque de 5, c'est parfait. Par contre, il faut effectivement... Ouais, je vais faire attraction de mana, tant pis. Attraction de mana et défaussé. Ils ont un caractère insaisissable. Alors j'aurais très bien pu faire une attaque à distance. Hein. Néanmoins, je n'avais pas le mana suffisant pour faire à la fois une attaque à distance de 6. Hein. Donc il faut 3 plus 3. Ici, j'ai une attaque à distance de 3. Je n'ai plus d'autres attaques à distance, même avec les moines sauvages. Il faudrait que j'utilise du vert. Et je n'ai pas de vert, malheureusement. Donc ici, nous avons parfaitement paré. En fait, on les a pris entre nos griffes. Du fait, leur caractère insaisissable, qui leur permet d'avoir une armure de 6, eh bien, se retrouve maintenant à 3. Et donc, une attaque de 3. Tout simplement, nous allons utiliser notre compétence sublimer la souffrance, ou souffrance sublimée, et notre attaque, ici, de 2. Voilà, ce qui fait notre attaque de 3, vous voyez, encore une fois, l'utilité, pour le coup, des cartes blessures pour venir à bout des créatures. Voilà. Et donc nous détruisons cette troupe de choc. Troupe de choc, écoutez, qui nous octroie
3 points de gloire. Mais c'est pas pour ça. On l'a fait surtout pour obtenir ça, c'est-à-dire la conquête de cette forteresse. Ok, parfait. On va nettoyer un petit peu tout ça, relancer le dé de la source. C'est un dé blanc. Ok, remettre nos compétences actives. Hop. Et ensuite, ce que je n'ai pas fait ici, c'est que nous sommes à proximité de la mégapole. Et donc nous allons pouvoir découvrir ensemble l'ensemble des unités qui se cachent derrière cette mégapole. Et là, il y en a un petit paquet. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, ok. Alors là, ce sont les hydres. Beaucoup d'attaques. Après, pas forcément de résistance. Hein. Mais bon, plein de petites attaques à 2, c'est très pénible. Très très pénible. Ok. Un golem de glace. Ouh, alors là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Surtout l'effet paralysant qui détruit la main si jamais nous devons prendre une blessure. Les glaceurs. Si je ne me trompe pas, les glaceurs, voilà, c'est ça. Des glaceurs également avec un effet paralysant. Ah, là, très très complexe comme unité à contrer. Il faut absolument des unités, je dirais, que nous n'avons pas ici, qui ont des résistances de glace tout simplement. Très difficile. Ok. Ouh, alors là, bah, voilà, on tombe sur quasiment les plus difficiles unités. Alors celles-ci, ce sont tout simplement des... Ils sont où eux? C'est des unités blanches d'élite. Les gardiens d'Altem. Eh oui, les fameux gardiens d'Altem. Qu'on aurait pu recruter, mais qui se sont dressés contre nous maintenant. Ah, voilà, très difficile. Bon, une attaque de 5, on se dirait, bon, c'est pas si mal que ça. Mais voilà, ils ont toutes les résistances. C'est très difficile. Très difficile. Sans pouvoir, c'est très difficile de les tuer. Ah, bah des arbalétriers. Ok. Donc une petite compétence vif qui est toujours embêtante. Bon, après c'est des unités qui sont pas, c'est pas les plus complexes. Hein. Les gardes du thème. Eh oui. Les gardiens. Petite attaque, grosse défense, hein, forcément. Oula, attendez, je suis en train de mélanger toutes les cités là, non? Et enfin le dernier. Oh, bah des golems. Ok. Petite attaque également, mais une énorme défense. Très difficile à percer. Et voilà, ça fait un joli petit monde, hein, finalement, qui vont se dresser, justement, sur cette mégapole. Et vous voyez, encore une fois, quand un seul assaut, venir à bout de toutes ces créatures, c'est très difficile. Donc il va falloir se presser pour essayer de détruire cette créature-là, puis après d'aller commencer à entamer, je dirais, sans prendre trop de dégâts, mais là je vois pas. Vu le nombre d'attaques qu'il y a, plus la destruction de mains, sans résistance, ouais, ça va être du sacrifice d'unité, hein, clairement. On va pas pouvoir faire autrement. Ok, où j'en étais, bien écoutez, je pense que nous avons terminé notre tour, oui. Nous sommes sur une de nos forteresses. Alors 1, 2, 3, 4. 4, une main de 6 de base, plus notre planification qui nous donne 7, plus notre bonus lié aux forteresses. Et nous avons 3 forteresses. 1, 2 et 3. Donc ce qui fait une main de 10. Donc sur les 4 cartes, nous allons en ajouter 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, ça commence à être intéressant. Ok. C'est à Goldix. 1, 2. Attention. Et 3. C'est rouge. Ça va. C'est raisonnable, mais il reste néanmoins plus beaucoup de temps. Et on voit le temps qui passe très très vite. Ah là, ça va être difficile d'aller attaquer les deux d'un coup. Allez, découvrons ensemble. Donc, célérité, une endurance, une marche, tempête de mana, une autre célérité, de la menace. Ok. Est-ce qu'on pourrait éventuellement recruter... Alors oui, on pourrait recruter des héros, voire des troupes de choc.
Ah, il nous faudrait un peu de chair à canon aussi, là. Ça pourrait nous faire de l'influence, hein, mine de rien, la blessure. Promesse. Ok, on a du blanc dans la source, c'est parfait. On a le Graal. Est-ce que le Graal est intéressant à ce niveau-là? Oui, c'est un soin 2. Un soin 2 peut être intéressant. Un soin 2 peut être intéressant. Mais là, du coup, avec souffrance sublimée. Ouais. Avec la souffrance sublimée, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Alors, est-ce qu'on va recruter un peu de char à canon? Ça serait bien, ça. Ça serait bien. Surtout pour réduire l'armure, là. Ah ouais, ça serait hyper intéressant avec la troupe de choc. Pour venir à bout, n'oublions pas, hein, ces mages qui sont extrêmement difficiles. Alors, si on souhaite recruter, il nous faudrait combien? Il nous faudrait 6. Nous sommes à -1. Donc il nous faut 7. Il nous faut 7. Vous allez voir, avec souffrance sublimée, c'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire ce pouvoir. Alors déjà, on a notre promesse. Une influence de 4 plus 2, ça fait 6. Plus 2. Oui, c'est ça. 6, 7, 8. Donc on a 8. Donc c'est largement suffisant pour prendre notre troupe de choc. Alors on va la mettre sur notre slot disponible ici, hein. On va pas remplacer tout de suite notre golem, même si bon, je ne sais pas comment on va pouvoir la soigner. Mais bon, c'est pas encore perdu. On peut tout à fait y arriver, je pense. Ok. Donc là, nous avons terminé notre tour. Nous avons recruté finalement, hein, tout simplement. Et c'est du vert qui tombe. Ça tombe bien. Ok. Donc, notre souffrance sublimée, extrêmement utile. Vraiment superbe, superbe capacité, hein. Oui, et puis les héros aussi, on aurait très bien pu les recruter. Mais là, je pense qu'on n'avait pas assez de toute façon. Non, on n'avait pas assez. Ok. Ça marche. Ensuite. Eh oui, Goldix, hein. Continue. 1, 2 et 3. C'est du bleu. Oh là là. Ok. Attendez, nous, on n'a pas repris nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a dit qu'on était à 10. Donc 1, 2 et 3. Et oui, il ne nous reste plus que 2 tours. Donc celui-ci et puis le prochain, hein, tout simplement. Il nous faut le maximum d'attaque, hein, forcément. Le maximum d'attaque. Il va falloir se déplacer. On va tout donner. Donc là, il faut... on doit traverser. Voilà, on doit traverser un village. Plus... est-ce qu'on s'arrêterait pas finalement là, ici? J'aimerais bien revenir peut-être. Si on arrive à faire en un tour d'aller attaquer directement ici, ouais, ce serait pas mal en fait. Si on va attaquer directement là, après il faudra venir ici, donc il faudrait garder 5 points de mouvement. C'est énorme, 5 points de mouvement. Même avec souffrance sublimée. Bon, après on les a, hein, les 5 points de mouvement. Ah non, c'est 7 points de mouvement qu'il faut. De toute façon, on peut pas vraiment utiliser de parade. Ah si, sinon il faut une parade. Ah si, c'est possible. Contre les mages, là, une parade de 8 suffit. Et on aurait une parade de 8. Pour ça, il faut conserver le maximum. Faut... Sinon, là, on prend moins de risques, effectivement. Il nous faudrait du bleu, en fait. Il nous faudrait du bleu. Après, on relance. Ça permettrait de reprendre un autre dé de mana. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pour faire le maximum de mouvement, là.
Et puis 8, on peut le faire en plus. Tout en conservant de l'attaque. Ah, il faut conserver de l'attaque, il faut du blanc. Ah là là, ça devient difficile, là, ça devient très difficile. Parce qu'après, il nous faudrait... Ah, bon, si on réduit de 3 son armure, il nous faudrait 10 d'attaque. Oh là là, ça devient difficile, hein, 10 d'attaque. 10 d'attaque, quand on n'a pas trop d'attaque dans sa main, ça devient difficile. Sinon, il faut le faire en 2 temps. Sinon, tempête de mana hein, permet éventuellement d'avoir un peu de chance, mais si on perd le bleu, là, c'est terrible. Le but, c'est de se défendre quand même. Et après, il faut trouver les 10 d'attaque. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Bon, écoutez. Allez, on y va. Tempête de mana, choisissez un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source, gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire, relancez immédiatement le dé. Je choisis le bleu. Ça fait un cristal bleu que je vais laisser ici parce que de toute façon, on va l'utiliser très rapidement. Je le relance immédiatement. C'est le pouvoir. C'est de nouveau du bleu qui tombe. Ok. Ok. Il faut garder le blanc, je pense, pour avoir une attaque au moins de 3 ici. Si je garde le blanc, il faut que je puisse me déplacer. Oh la vache. Ah là, ça va être dur là. Ah, c'est le fait de se déplacer d'autant, il faut un mouvement incroyable. Il faut un mouvement de 5 plus 2, 7. 5 plus 2, 7 sans utiliser de mana. 1, 2, 3, 4. J'aurais pas de blanc de toute façon. Donc 5, 6. Il ne faut plus qu'un point de mouvement en fait. Avec ce qui nous reste, c'est terrible. Un point de mouvement, écoutez, un point de mouvement. On utiliserait le grade doré. Il nous faut conserver le reste en fait. Ok, on n'a pas trop le choix. Donc ça fait nos 7 points de mouvement. Alors, 7 points de mouvement, nous revenons à l'attaque. Alors, pas celle-ci, hein, pas la mégapole, mais du coup, nous rencontrons de nouveau ces fameux mages. Voilà, notre ennemi. Ok. Donc, nous baissons de nouveau notre réputation. Alors, du coup, en termes d'objectifs, en étant négatif, on est plutôt pas mal. Ok. Maintenant, il nous faut une parade, hein, pour éviter de nouveau de prendre trop de blessures. Donc, il nous faudrait une parade de 8, hein, si nous voulons contrer cette attaque de feu glacé. Alors, une parade de 8, nous avons déjà ici 5 points. Une parade de 5. 5. 5. Ah là là. Très très difficile. 6, 7, grâce à souffrance sublimée et célérité, ça fait 8. Et donc ça nous permet de nous protéger complètement de cette attaque, ce qui est plutôt pas mal. En revanche, il va falloir maintenant aller titiller son attaque. Je pense qu'on a quand même des capacités très intéressantes. Je pense notamment à notre troupe de choc, qui réduisait de 3, alors ils ne sont pas résistants aux arcanes, hein, donc ça c'est parfait, réduisait de 3 une attaque ennemie. Ah, attendez. Ah, c'est l'attaque. Les dégâts de cette attaque doivent être assignés en priorité à cette unité. Ah, attendez, réduisez de 3. On peut peut-être réduire de 3 une attaque ennemie.
Il parle pas hein, de... Ah, c'est pas mal ça. Alors attendez, qu'est-ce qui vaut le plus le coup? Parce que si on réduit de 3 l'attaque ennemie, effectivement, il reste plus que 2 de défense à faire, hein. Une parade de 2 suffit amplement. Une parade de 2 suffit. Est-ce que c'est possible, ça réduisait de 3 une attaque d'ennemi? Oui, oui. Oui. Bien sûr que c'est possible. Par contre, il nous faut une attaque derrière. Alors, on économise un petit peu, mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas mieux réduire finalement de 1 son armure? Ah là là, c'est terrible. Si on réduit de 1 et son attaque passe à 3, il faut 6. Oui, c'est pas mal. Ah, attendez, on va faire autre chose. Hop, on va réduire de 1 son armure et une attaque de l'ennemi ciblé. Donc de 1 et de 1. Donc là, il passe à 3, il passe à 7. Donc 3, finalement, voilà, il nous faut plus que 6. Une attaque de 3 de feu glacé, il nous faut une parade de 6. Nous avons la parade de 5 plus 1, 6. Donc ils sont parfaitement parés. Maintenant, ils sont à 7. Ils sont à 7. On a une attaque de feu. Ils ne sont pas résistants au feu. Donc ils ne sont plus qu'à 7 moins 2, 5. Donc ils sont à 5 avec une résistance physique. Donc il faut faire 10 encore. Il faut faire 10 en attaque. Alors déjà on a 2 ici grâce à la sublimation de nos blessures. Donc on a 2. 2 plus ici, hop, on va prendre dans la source, plus 4. Ça fait 6. Eh ben, ça ne va pas être suffisant. 6, 7, 8. Et non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Comment on va faire ça alors? Ouais, on n'a pas assez. On n'a pas assez. Oh là, c'est un casse-tête. Un vrai casse-tête. Ah, il va nous manquer un tout petit peu. Hein. Il ne manque pas grand-chose, mais il va nous manquer un point en fait. Parce qu'une attaque de 2 plus nos éclairs qui ferait une attaque de 1, ça nous fait 3 de plus. On arrive à 9 pour 10. Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'on va devoir prendre malheureusement, on va devoir prendre un petit peu de dégâts. Ok. Donc il va falloir revenir en arrière, désolé. Hop, on reprend tout ça. Notre mouvement, bon là on va pas y toucher. Notre détermination, il faut la revoir. Hop. Et oui, ça nous permettait, la détermination nous permettait de parer parfaitement. Là, si on doit faire -1, hop, attendez, je remets tout en place. Donc du coup, il nous faut une attaque de 7. Notre troupe de choc, hein, toujours active son pouvoir. Donc ici, ça veut dire qu'on réduit de 1 son armure et l'attaque ciblée. Donc il est toujours à 7. En revanche, ah non, on n'est pas obligé de les viser après. Donc ils ont une attaque de 3 de feu glacé qui passe. Leur attaque de 3 est brutale. Donc ça fait 6. Alors 6. 6, eh bien écoutez, on va se les prendre. Hein. On va les prendre en main. Une attaque de 6, ça nous fait prendre 2 cartes en main et 2 cartes dans notre défausse à cause de la capacité brutale et poison. Voilà, ces fameuses compétences là qui sont très, très embêtantes. Mais du coup, on se prend 2 cartes. Voilà. Ensuite, on va devoir se venger. Donc là, on va y arriver.
Là, on va y arriver. Alors, ce qui est dommage, effectivement, c'est que du coup, ouais, alors on a choisi du bleu qu'on va conserver, hein. Notre Aritea va avoir du bleu dans la source, dans sa réserve de cristal. Et maintenant, il faut faire donc, on rejoue ici, toc toc toc. Alors tout ça, ça vient de notre main, bien sûr. Donc il nous faut de l'attaque. Alors, donc il est à 7 grâce à nos troupes de choc. 7 moins 2, parce que c'est du feu, attaque de feu. Donc il ne reste plus que 5. 5 physiques. 5 physiques, il nous faut 10. Alors, donc on a 2 ici. Plus 2 grâce à notre souffrance sublimée. Ça fait 4. 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. Et donc, nous arrivons enfin à bout de ces mages d'Altem. Waouh! Très 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 compliqué comme combat. Mais nous les détruisons. C'était le dernier rempart de cette cité verte. Et nous allons pouvoir ajouter donc le dernier bouclier sur cette cité. Cette cité nous appartient enfin. Voilà. Et il nous donne quand même 8 points de gloire. Alors, 8 points de gloire. Nous sommes à 55, 63. Et nous passons donc un niveau de justesse. De justesse. Ok, on va faire un petit peu de ménage avant de passer ce niveau. Hop. Et donc c'est du vert qui tombe. Ok. Alors le Graal, tout ça, ça a été utilisé. Alors on aurait peut-être pu utiliser autrement, effectivement. Bah, maintenant ce qui est utilisé, c'est utilisé, hein. On ne revient pas en arrière. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Tac. On a utilisé quand même pas mal de capacités de nos unités. Ouais, ça n'a pas été facile. Après, on y allait d'un coup, hein, direct. Donc du coup, ça nous octroie aussi la possibilité, je dirais, de pouvoir poursuivre notre mouvement, puisque éventuellement, là, se rapprocher de notre forteresse, avoir une main prépondérante pour la prochaine bataille. Par contre, ouais, on a beaucoup de blessures, ça c'est un fait. On va pouvoir quand même jouer un dernier tour. Alors, attendez. Nous sommes seigneurs de la cité. Est-ce qu'on a d'autres bonus? Non, pas particulièrement. Néanmoins, nous avons monté d'un niveau. Alors, du mouvement, voire du cristal. Un cristal avec éventuellement un jeton rouge ou un jeton noir. Alors, ces compétences-là, nous avons chemin ténébreux, une fois par tour. Mouvement 1 le jour, mouvement 2 la nuit. Et puis, c'est magie noire. Voilà. Une fois par manche, retournez cette tuile pour gagner un cristal rouge dans votre inventaire et un jeton de mana rouge ou noir. Ah ouais, bah c'est très puissant. Et c'est ce qui nous manque, de toute façon, le mana. Donc, on va utiliser. On va la prendre. Ok. Goldix nous aurait donné du soin. Ok. Soin 2. Et c'est une potion de soin, tout simplement. Voilà. Ok. Ouais, c'est des compétences assez intéressantes, mine de rien, de voir du soin quand on est baigné de blessures. Ok, très bien. Ensuite, on va pouvoir choisir, je pense qu'on va choisir Intimidation, ce qui va être une capacité justement d'attaque extrêmement puissante. Oui, parce que même les autres sont intéressantes, mais il faut utiliser la magie pure notamment. Nécessaire d'utiliser beaucoup de magie justement pour pouvoir l'utiliser et on n'a pas beaucoup. Et maîtrise du cristal, ok, qui viendra rejoindre. Donc intimidation rejoint nos capacités. On a 1, 2, 3, 4. Sur une cité, un petit rappel. La cité. Hop. Voilà, bonus. Si vous terminez votre tour dans une cité conquise ou sur la cité case adjacente, votre limite de cartes en main est augmentée de 2. Si vous êtes le seigneur de cette cité. Ou de 1 si vous avez au moins un jeton bouclier.
Donc là, notre main va être augmentée de 2, plus 1 parce qu'on a la planification, et notre main est à 6. 1, donc 6 plus 1, ça fait 7, plus 2, ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà, donc ça c'est pas mal. On a une belle main là. Goldix annonce la fin de manche. Et oui, c'est pour ça qu'on a foncé finalement, pour garder un petit élément, essayer peut-être de, je ne sais pas, de profiter de l'occasion. On a 4 points d'influence ici, peut-être aller recruter des unités. Effectivement. Et qu'est-ce que nous avons? Donc célérité, blessure, 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 une concentration, une cristallisation. On peut peut-être faire du cristal également. De la rage, de l'intimidation, bien entendu. De forte influence. Qui pourrait être boostée en plus. Eh oui. Alors du coup, la cristallisation, on ne pourrait pas l'utiliser. Ça serait dommage, mais attends, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il nous faudrait en fait? Il nous faudrait peut-être des héros, tout simplement. Aller recruter les héros, ça serait une bonne opportunité. Il nous faut une influence de 9 plus 1, 10. Donc là, on aurait 8 points d'influence, plus une carte blessure inclinée, ce qui nous fait 10. Écoutez, c'est pas mal. Et puis ensuite, une concentration. Oui, de toute façon, on peut la jouer comme on veut, là. C'est le dernier tour, de toute façon. Alors ici, ah bah oui, en plus, on va utiliser ça. Ici, on va utiliser donc notre capacité. On gagne un cristal rouge. Voilà. Et puis ensuite, un jeton rouge. Tout simplement. Le jeton rouge va nous permettre de booster notre intimidation. Une influence de 8. On va intimider des héros quand même. Plus, j'utilise souffrance sublimée, voilà, en inclinant une blessure. Ce qui nous fait une influence de 10. C'est exactement ce qu'il nous fallait. De toute façon, on avait encore de quoi faire en termes d'influence. Ça, je pense qu'il n'y a aucun souci. Et puis, on va pouvoir faire aussi une cristallisation. Je pensais sur du verre, éventuellement. Hop. Et donc, nous avons du verre supplémentaire. Ok. Et donc, nous recrutons nos héros. Voilà. Unités extrêmement intéressantes et qui vont venir remplacer nos golems, alors qui nous ont parfaitement suivis, même blessés. Mais c'était le moment de dire au revoir. Par contre, vous voyez, là, nos héros, je pense que c'est une unité extraordinaire pour essayer peut-être d'aller attaquer des fortes attaques, justement, des fortes parades, pour éviter de prendre trop de blessures. Mais là, ça va être l'attaque qui va nous manquer. Donc du coup, une unité extrêmement intéressante pour ce passage-là. De toute façon, après, là, nous sommes au complet. Il nous manquerait encore de passer un niveau pour avoir le dernier jeton de commandement. Et puis là, notre main, de toute façon, oui, on va pas pouvoir faire grand-chose d'autre. On a quand même beaucoup de blessures en main. Ah, c'est terrible. C'est terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore? J'ai oublié 2 blessures. Attendez, je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de... Ah ben non, c'était, excusez-moi, c'était les 2 blessures du golem. Ouh là là. Hop, voilà, tout simplement. Donc ensuite ici, écoutez, je pense qu'on termine notre tour tranquillement parce que là, on n'a plus grand-chose à faire. C'est le dernier tour. On a pu quand même recruter des héros. Et puis après, va s'annoncer la fin de manche et surtout la dernière manche qui va être extrêmement complexe. Une manche pour une mégapole. On le sent moyen, non? Ah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, je pense que ça va être très très difficile. Voilà, en tout cas, ainsi s'achève en tout cas cette ultime manche de jour. Et puis viendra la dernière manche de ce chapitre 3 pour tenter malgré tout de conquérir cette mégapole là qui nous attend. On va essayer de faire le maximum, encore une fois, essayer de détruire le maximum de créatures ici.
même si peut-être que la victoire, effectivement, ne sera pas au bout. On a connu quand même pas mal de difficultés au cours de notre... Et c'est un vrai périple, hein, cette aventure, très très difficile. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous le partager pour essayer de, voilà, de vous montrer toutes les possibilités qui s'offrent encore à nous hein, dans ce Mage Knight. Des variantes vraiment extraordinaires, des choses que vous pouvez rajouter comme bon vous semble en fait, hein, au fil des aventures, et encore la création de scénarios inédits pour cette magnifique œuvre ludique. Et donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure et le grand final. Ciao.